C'est évidemment important, des congrès comme cela, qui regroupent l'ensemble des médecins, des biologistes, de tous les professionnels de santé qui travaillent autour du lymphome, que ce soit hodgkinien ou non hodgkinien, ça reste un événement incontournable pour nous tous. Alors l'évaluation du pronostic, c'est toujours une étape importante pour nous, avec toujours dans l'idée de traiter le moins possible les patients qui en ont le moins besoin, mais ne pas sous-estimer les patients qui ont vraiment besoin d'un traitement un peu plus intensif initialement, avec toujours dans l'idée que le traitement initial c'est probablement le plus important et c'est toujours plus simple d'être efficace la première fois et beaucoup plus compliqué les fois d'après. Alors on a eu une présentation qui est importante dans le sens où elle essaye de regrouper l'ensemble des outils qu'on peut avoir, des outils modernes qu'on peut avoir, qui tournent autour de l'analyse de la TEP initiale et de la TEP qu'on fait à la deuxième cure. Il y a eu des études qui ont montré que le volume métabolique était important, le volume tumoral, que l'intensité de la fixation pouvait être importante, que l'évaluation précoce pouvait être importante. Et là, c'est finalement quelque chose qui va pouler un peu ces trois éléments pour essayer de déterminer des très bons patients, qui sont probablement les patients avec un volume tumoral le moins important, une intensité de fixation la moins importante et une TEP précoce qui va être négative. Et après, on décline en fonction de ces différents paramètres, chacun étant indépendant. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'un n'écrase pas l'autre et il faut mettre les trois ensemble pour essayer d'avoir les meilleurs scores. L'idée étant d'aboutir à quelque chose qui nous permettra de personnaliser encore mieux le traitement des patients. Au-delà de la chimiothérapie, dans le lymphome de Hodgkin, il y a deux nouveaux groupes de traitements qui sont arrivés sur les 5 dernières années. D'une part, des anticorps conjugués, c'est le brentuximab vedotin, et puis des immunothérapies inhibiteurs de la synapse immunologique. Alors ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est d'une part une meilleure compréhension des associations de ces inhibiteurs de la synapse immunologique, et puis finalement les deux ensemble, qu'on va essayer d'associer. Il y a des études qui commencent à apparaître. C'est donc des traitements qui sont sans chimiothérapie, qui semblent très efficaces chez les patients qui sont en rechute. On est encore dans des situations de maladies plus avancées. Mais c'est faisable. C'est faisable, peut-être ça va nous permettre de nous passer de chimiothérapie, peut-être même des intensifications thérapeutiques qui sont assez habituelles chez les patients qui sont réfractaires ou en rechute. C'est encore très précoce, mais c'est l'avenir, c'est passionnant parce qu'on sait très bien que la chimiothérapie, en particulier chez les patients qui sont réfractaires à des traitements initiaux qui vont comporter les anthracyclines, y compris à forte dose, la chimiothérapie ne marche pas bien, on a besoin d'autre chose et cette autre chose est peut-être dans ces médicaments-là et dans l'association de ces traitements-là.